Une attaque à l'aéroport de Kaboul et l'Afghanistan en état d'alerte, une image dégradante des femmes sur YouTube, une manifestation historique au Brésil ou encore un étrange skateboard avec du vrai sang qui se vend par une superstar. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes et ce donc comme tous les jours du lundi au vendredi. Et on commence donc avec des nouvelles d'Afghanistan. Vous l'avez vu dans le titre. Deux explosions ont eu lieu cet après-midi à proximité de l'aéroport de Kaboul, la capitale donc du pays, et le tout dans un contexte très tendu ces derniers jours. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, depuis une dizaine de jours, des milliers de personnes tentent d'être évacuées à l'étranger et donc se retrouvent en masse aux abords de l'aéroport de Kaboul. Cet aéroport de Kaboul est contrôlé par les États-Unis et eh bien ils donc se massent autour de cet aéroport pour tenter d'embarquer dans un avion étranger, américain ou autre, et fuir ainsi les talibans, ce mouvement islamiste armé qui a désormais pris le pouvoir en Afghanistan. Or, aux alentours de 15h30, un homme se serait fait exploser aux abords de la porte principale de l'aéroport de Kaboul, donc cette porte qui permet d'entrer au sein de l'aéroport de Kaboul. C'est une information de l'agence Reuters, et une seconde explosion a ensuite eu lieu près d'un hôtel, plus ou moins dans la même zone. Alors ce que l'on sait à l'heure où l'on tourne cette vidéo, le bilan est d'au moins 13 à 20 morts selon l'AFP, avec par ailleurs aussi des dizaines de blessés. On compterait aussi parmi les victimes des Américains, c'est ce qu'ont indiqué les États-Unis, et le Wall Street Journal parle notamment de 4 membres de l'armée américaine qui auraient été tués dans cette attaque. Évidemment, malheureusement, ce bilan peut être amené à s'alourdir dans les prochaines heures avec l'arrivée de nouvelles informations. Ce que l'on sait aussi, c'est que ce mercredi, les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni avaient déjà donné l'alerte avant même les deux explosions. Ils avaient demandé à leurs citoyens de quitter l'aéroport de Kaboul car ils craignaient, je cite, un attentat imminent sur place. Le ministère de la Défense américain aurait en fait reçu, je cite, des flux de menaces très spécifiques contre les foules qui sont actuellement à l'extérieur de l'aéroport et qui essaient d'entrer et qui sont donc une cible plutôt facile pour une attaque à la voiture piégée par exemple. Mais alors qui serait derrière cette explosion? Eh bien il n'y a pas eu de confirmation officielle à l'heure où je tourne cette vidéo, mais le plus probable selon les Américains, c'est que ça vienne de l'organisation terroriste État islamique, Daesh donc, qui s'est fait très discret depuis la prise de pouvoir des talibans le 15 août. Faut savoir que l'État islamique et les talibans sont en fait en conflit important depuis 2015 et je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais l'État islamique s'est constitué en Afghanistan avec des anciens talibans et aujourd'hui eh bien l'État islamique considère que les talibans sont des traîtres puisque ces mêmes talibans négocient et dialoguent notamment avec les Américains. D'ailleurs l'État islamique a revendiqué les attaques les plus meurtrières de ces dernières années en Afghanistan. Ils ont notamment massacré des civils dans des mosquées, des hôpitaux ou encore des lieux publics. Donc une attaque de l'extérieur de l'aéroport comme ça de Kaboul par l'État islamique est quelque chose de tout à fait probable et qui sera tout de même à confirmer dans les prochaines heures, même si donc les soupçons des Américains et de nombreux spécialistes portent aujourd'hui sur l'État islamique, à la fois donc ennemi des Américains mais aussi ennemi des talibans. Cette attaque se fait donc dans un contexte déjà très tendu et il faudra voir s'il entraîne des prises de décision de la part des Américains ou encore des Français. La France a annoncé que les opérations françaises d'évacuation depuis l'aéroport de Kaboul s'achèveront vendredi soir. C'était quelque chose qui était prévu avant même cette attaque, et ce donc dans un contexte où toutes les personnes ayant travaillé pour l'armée française ces dernières années n'ont pas encore été évacués. Les Américains de leur côté ont prévu de quitter complètement le pays d'ici le 31 août. Il faudra donc voir si jamais cette attaque modifie les différents plans. Évidemment, vous le savez, je vous tiens au courant dans ce format des actus du jour et donc on fera un nouveau point sur le sujet dans la vidéo des actus du jour directement demain soir. Alors tout autre sujet dans l'actualité aujourd'hui, les représentations sexistes sont en hausse sur YouTube. C'est ce que dit un rapport publié
publié ce jeudi par la Fondation des femmes, une fondation qui finance des organisations qui luttent pour les droits des femmes. En gros, ce rapport se base sur une étude des 200 vidéos les plus vues en France sur YouTube entre 2019 et 2020 pour observer justement le rôle joué par les femmes dans ces vidéos. Et le résultat, c'est quoi? Eh bien, 70% de ces vidéos, qui sont d'ailleurs en majorité des clips de musique, contiennent ce que l'on appelle des stéréotypes de genre. En gros, ce que ça veut dire, c'est que les femmes présentes dans ces vidéos, que ce soit des clips, des vidéos humoristiques ou autres, sont souvent sexualisées et mises en scène de façon très cliché en jouant des rôles qui peuvent être considérés comme dégradants, celui systématiquement de la séductrice ou alors de la michto, de la sentimentale, etc. Et de l'autre côté, eh bien, les hommes apparaissent le plus souvent comme des personnes très viriles, protecteurs, machos, etc. Autre chiffre, selon le rapport, ce phénomène de représentation sexiste serait en augmentation. En gros, entre 2017 et 2018, 15% des vidéos les plus populaires montraient une image dégradante des femmes contre donc 35% en 2019-2020, donc il y a une augmentation assez importante. Le truc, c'est que le contenu que chacun consomme au quotidien peut logiquement influencer la façon dont on réfléchit, dont on conçoit le monde, etc. YouTube, en l'occurrence, est la première plateforme chez les 18-24 ans, et du coup, eh bien, ces résultats inquiètent pas mal la Fondation des femmes. Bref, le rapport propose aussi des solutions, comme par exemple une charte de bonne conduite pour les créateurs de contenu, qu'ils soient artistes ou youtubeurs, et ce sera donc intéressant de savoir si jamais cette charte de bonne conduite sera examinée et appliquée par ces créateurs. Allez, on passe tout de suite aux actualités en bref, et on commence avec une première actualité en France. Le Premier ministre Jean Castex a détaillé ce jeudi sur la radio RTL plusieurs points, et première chose à savoir, les injections de 3e dose de vaccin dans les EHPAD et autres résidences pour personnes âgées dépendantes vont démarrer à partir du 12 septembre, autrement dit donc dans quelques jours. Pour l'instant, ces 3e doses de rappel, qui servent donc à conserver l'efficacité du vaccin, ne concernent que les personnes fragiles, mais ça pourra potentiellement être amené à évoluer dans les prochains mois. Et d'ailleurs, selon le président du conseil scientifique Jean-François Delfrécy, eh bien cette 3e dose de vaccination contre le coronavirus sera même nécessaire pour, je cite, une grande partie de la population. Affaire à suivre donc dans les prochains jours. Au passage, l'autre chose à retenir de cette intervention de Jean Castex, c'est le début de sanctions dès le 15 septembre pour les soignants qui ne seront pas vaccinés. En gros, à partir du 15 septembre, les soignants des hôpitaux et maisons de retraite qui n'auront pas reçu de première dose du vaccin pourront être sanctionnés, et ça peut aller donc jusqu'à leur licenciement. Donc là aussi, évidemment, là-dessus, affaire à suivre. On continue et on part au Brésil. Une manifestation historique de plus de 6000 autochtones issus de plus de 100 tribus au Brésil a eu lieu ce mercredi devant le bâtiment de la Cour suprême dans la capitale du Brésil, la capitale Brasilia. En fait, cette manifestation de populations autochtones, donc des populations qui étaient présentes au Brésil avant l'arrivée des Européens au XVIe siècle, eh bien cette manifestation elle arrive à quelques jours d'un jugement très attendu de la justice brésilienne au sujet d'une loi qui a pour objectif de réduire le nombre de terres qui sont considérées comme protégées pour ces populations autochtones et indigènes. Ces tribus manifestent donc contre cette loi qui pourrait menacer leurs terres. Au-delà de ça, plus largement, elles manifestent contre l'action du président Jair Bolsonaro, un président qu'ils accusent d'encourager la déforestation en Amazonie et donc de mettre en péril là aussi leurs terres. Au passage donc, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, sachez que j'ai réalisé un documentaire justement sur ce sujet-là où je suis resté pendant plusieurs jours auprès de populations autochtones au cœur de la forêt amazonienne pour voir à quel point ils font face à ces différents défis, face à la déforestation, à Jair Bolsonaro, etc. C'est un documentaire qui est disponible gratuitement sur cette chaîne YouTube, donc je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé si ça vous intéresse. Il y a aussi une petite fiche qui apparaît en haut à droite. Enfin, pour terminer, une troisième actualité un peu plus légère, heureusement, c'est une initiative assez étrange du skateboarder Tony Hawk qui a mis en vente une édition limitée de 100 skateboards avec son
propre sang à l'intérieur. Ça se vend au prix de 425 € et en gros son sang a été directement mélangé à de la peinture rouge qui a été utilisée sur le dessus des planches, tout ça en partenariat avec une marque de boisson. Alors en l'occurrence, et de façon assez étonnante, eh bien le concept n'est pas tout à fait nouveau. En avril, le rappeur américain Lil Nas X, réputé d'ailleurs pour ses projets de mode un peu fous, avait commercialisé une série limitée de 666 paires de baskets Nike Air Max 97 avec une goutte de sang, oui une goutte de sang humain à l'intérieur de la semelle. C'est un projet d'ailleurs qui n'avait pas plu à Nike, qui n'avait absolument pas donné son accord pour qu'on détourne comme ça leurs chaussures. Mais en l'occurrence, Lil Nas X, c'était pas son propre sang. Donc là, Tony Hawk va encore plus loin en faisant quelque chose avec son propre sang. En tout cas, vous l'imaginez, à chaque fois, ces éditions limitées se sont arrachées en quelques minutes. C'est donc évidemment un succès commercial d'une certaine façon, un succès de communication, et ce donc au-delà de l'aspect de provocation qui d'ailleurs participe à tout ça. Alors, il n'y avait pas de débat hier, et exceptionnellement, il n'y a pas de débat non plus aujourd'hui. Du coup, c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour découvrir d'autres contenus au quotidien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit donc à demain pour une nouvelle vidéo.